Dans ce manuel scolaire, les Blancs ne sont pas des oublis innocents. Ils représentent une censure délibérée, un choix politique de taire certaines voix. Prenez la colonisation belge au Congo. Les atrocités commises sous Léopold II sont réduites à une simple note en bas de page quand elles ne sont pas effacées. Ces Blancs façonnent une mémoire collective incomplète, biaisée. Derrière chaque Blanc se cache une machine bureaucratique bien huilée. En 1955, une circulaire ministérielle belge ordonnait d'alléger les chapitres sur le Congo. Des commissions éditoriales sous pression royale ont systématiquement expurgé les récits de mutilation et d'esclavage. Ces décisions ne sont pas des erreurs, mais des stratégies de contrôle mémoriel. Aujourd'hui, 89% des élèves belges ignorent que leur pays possédait des colonies en Afrique. En classe, on enseigne encore que Léopold II développa le Congo. Ce conditionnement crée une amnésie collective. Comment critiquer ce qu'on ne connaît pas? Les manuels, vidés de leur substance, produisent des citoyens dont la mémoire a été mutilée par ces Blancs intentionnels. Dans l'ombre, historiens et activistes congolais reconstruisent la vérité. Le collectif Mémoire coloniale archive les témoignages des survivants, créant des contre-manuels. Leur travail révèle l'ampleur des Blancs. 72% des violences coloniales ont été effacées des versions officielles. Ces résistants comblent les lacunes, page par page, malgré les pressions politiques. Le combat continue. En 2022, des écoles pilotes ont adopté des manuels rétablissant les vérités coloniales. Ces nouvelles pages, annotées par les élèves eux-mêmes, symbolisent l'espoir. Mais 60% des Blancs persistent dans les éditions officielles. Chaque citoyen peut exiger la transparence. Vérifiez vos manuels, questionnez les omissions, car un Blanc n'est jamais neutre. C'est un champ de bataille mémoriel.